Bonjour et bienvenue dans cette capsule pédagogique destinée à comprendre le déroulement des séances de conseil de discipline. Avant de vous expliquer concrètement comment se déroule un conseil de discipline, il est important de connaître sa composition et ses objectifs. Tout d'abord, les conseils de discipline sont une émanation de la commission administrative paritaire dont relèvent les fonctionnaires titulaires et stagiaires ou de la commission consultative paritaire dont relèvent les agents contractuels. Ces instances rendent des avis sur des questions d'ordre individuel en matière disciplinaire. Les séances des conseils de discipline placés auprès du CIG se déroulent ici même dans les locaux du CIG Petite Couronne à Pantin. Ces conseils sont présidés par un magistrat ou une magistrate de l'ordre administratif désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil. Le conseil de discipline est composé en nombre égal de membres représentants du personnel élus en CAP pour les titulaires et en CCP pour les contractuels et de membres représentants des collectivités et des établissements affiliés au CIG Petite Couronne. Le conseil de discipline des agents fonctionnaires se réunit par catégorie hiérarchique A, B ou C. Le conseil de discipline des agents contractuels est unique pour les trois catégories. Une dernière chose à vous dire avant de vous présenter la manière dont se déroule concrètement un conseil de discipline. Pour ces conseils, le CIG assure uniquement leur secrétariat. En effet, le CIG n'intervient pas dans les avis rendus par les conseils qui sont totalement indépendants. En revanche, des membres du secrétariat des instances assistent à la séance et sont donc à même de vous conseiller en amont. Avant d'être conviés à entrer dans la salle du conseil, les parties sont accueillies par un agent du service qui les invite à patienter dans l'espace d'accueil situé devant la salle du conseil. L'agent du service explique à chaque partie le déroulé de la séance et répond à leurs éventuelles questions. Pendant ce temps, dans la salle du conseil, la présidente vérifie les deux conditions cumulatives d'ouverture de la séance, vérification du quorum et de la parité. Cela signifie qu'il faut un nombre minimum de représentants dans chaque collège, c'est ce qu'on appelle le quorum, et autant de représentants dans chaque collège, c'est ce qu'on appelle la parité. Une fois que les conditions sont réunies pour procéder à l'ouverture de la séance, les parties sont invitées à entrer dans la salle du conseil. La présidente invite les parties à se présenter. Elle va ensuite rappeler la situation administrative de l'agent déféré. La présidente rappelle à l'agent qu'il a le droit de s'exprimer ou de se taire lors de la séance. Elle fait ensuite lecture intégrale ou résumée du rapport introductif de saisine de la collectivité et fait part des éventuelles observations versées par l'agent déféré. La présidente va dans un premier temps donner la parole à la collectivité pour qu'elle complète si nécessaire l'exposé des griefs. Dans un deuxième temps, la présidente donne la parole à l'agent et son ou ses défenseurs pour qu'ils fassent part de leurs observations générales. À l'issue de ces exposés, les membres du conseil de discipline entrent dans la phase des débats. Au cours de cette phase, ils questionnent les parties afin d'éclaircir certains points, obtenir des informations supplémentaires sur les faits évoqués et comprendre les circonstances entourant les faits reprochés à l'agent. Cette étape permet une compréhension complète et objective des faits avant le délibéré pour que les membres puissent se faire un avis sur la matérialité des faits, leur caractère fautif, la proportionnalité de la sanction proposée. Attention, à ce stade, les membres n'expriment pas devant les parties leur opinion sur la sanction demandée. Il est important de noter que les parties ne doivent pas parler entre elles. Chaque intervention est à destination du président et des membres du conseil de discipline. Il est formellement interdit pour un agent de prendre à partie les représentants de sa collectivité et inversement. La présidente est chargée d'assurer la sérénité des débats et peut intervenir à tout moment pour les recentrer si nécessaire. D'une manière générale, la présidente veille à donner la parole alternativement aux représentants du personnel et des collectivités. L'autorité territoriale et l'agent ont la possibilité de citer des témoins. Si c'est le cas, les témoins seront entendus séparément dans l'ordre souhaité par la présidente du conseil de discipline. Pendant le délibéré, les parties patientent dans les espaces d'attente. La présidente va diriger les échanges au cours desquels le conseil décide pour chaque fait s'il est matériellement établi, s'il est fautif, si la sanction proposée est proportionnée à la ou les fautes commises. Ce n'est qu'en cas de désaccord avec la sanction proposée par la collectivité que le conseil propose une autre sanction. Le vote s'effectue à la majorité des membres présents.
La présidente du conseil de discipline ne dispose pas d'une voix prépondérante. Plusieurs cas de figure peuvent se produire. Un sursis à statuer pour enquête ou dans l'attente d'un jugement, un vote sur une proposition de sanction, à l'unanimité ou à la majorité, une absence de sanction ou aucun avis. Une fois l'avis émis, le procès-verbal est signé par la présidente et par les membres. Les parties sont de nouveau invitées à entrer dans la salle. L'avis leur est communiqué oralement par la présidente. Quant au procès-verbal, il est rédigé par l'agent du service en charge du dossier à la suite de la séance et relu par la magistrate ayant présidé la séance, puis est transmis à l'agent et à la collectivité dans les meilleurs délais. L'avis du conseil de discipline étant consultatif, la collectivité est libre de suivre ou non la sanction proposée. J'espère que cette capsule vidéo vous aura permis de mieux comprendre le déroulement d'un conseil de discipline. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter les ressources disponibles sur le site internet du CIG Petite Couronne. À bientôt!